Bienvenue dans le jeu du web, le podcast des entrepreneurs audacieux qui veulent transmettre leur savoir autrement. Ici, on casse les codes du marketing et de la formation en ligne pour réinventer la transmission des connaissances avec fun et sans compromis sur la qualité. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton moment préféré. Ensemble, changeons le monde, une connaissance à la fois. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous propose un épisode un peu particulier. Avec Isabelle, on a pris le temps d'appuyer sur pause pour vous partager ce qu'on a vécu ces 6 derniers mois sans filtre. Alors on va pas vous faire un débrief corporate avec des chiffres qui brillent, mais plutôt un vrai échange entre nous pour raconter les coulisses, les galères, les joies, les moments de doute et les belles surprises aussi. Alors si tu as lancé un projet cette année ou que tu bosses dur pour faire décoller ton activité, eh bien cet épisode va sûrement beaucoup te parler. Salut Isabelle, comment vas-tu aujourd'hui ? Yes, coucou Ornella, coucou à tous ceux qui nous écoutent. Eh bien écoutez, ouais, on a posé sur papier, donc on va vous lire au fur et à mesure les différentes questions qu'on a préparées pour vous partager au mieux cette prise de recul et les apprentissages en fait qu'on a menés, qu'on a vécu, parfois dans la douleur, parfois et souvent dans la joie. Mais c'est vrai que les 6 derniers mois ont été parfois un peu durs. Et du coup, c'est ce qu'on avait envie de vous partager. Donc, on va lire les questions aussi au fur et à mesure. Et puis, ça va être en mode conversation avec Ornella. Voilà, c'est l'été, on est détendu et on a envie de vous inspirer aussi, peut-être vous parler dans peut-être les difficultés que vous avez pu rencontrer et celles à venir pour que vous puissiez en tirer vous aussi de belles leçons. Tu nous lis la première question, Ornella, et après on y va. Yes. Allez, c'est parti. Isabelle, pour toi, quel mot ou quelle image représente le mieux les 6 derniers mois qu'on vient de vivre? Alors justement, ce qu'on se disait en préparation, c'est que on a vécu. Alors toi, tu parlais du mot tsunami, Mm. Ornella, et c'est vrai que en fait, moi, j'ai mis le mot course en avant qui résumait très bien ces 6 derniers mois parce que au début, on a voulu prendre le temps. Donc il y a eu les vacances de Noël. On s'est dit, on a le temps. On a fait un beau mois avec les hot seats. On s'est vraiment reconnecté à notre audience. C'était super, mais ça nous a demandé énormément d'énergie. Et on s'est dit, c'est bon, on va pouvoir prendre le temps. Et là, hop là, il y a eu un petit peu de trop pas de prise de temps parce qu'on s'est remis à bosser, etc. Mais on est parti sur des projets, on a testé. Et c'était pas exactement ce qu'on voulait. Donc, il y a eu un moment où on a été un peu dans une course en avant. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Complètement, ouais. Mais après, bon, c'est vrai que ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a rebondi. Enfin, nous, on a cette capacité, les deux, quand même, à rebondir à chaque fois qu'il se passe quelque chose et à se dire, OK, bon, bah là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut avancer plus vite encore? Et c'est peut-être aussi ça qui nous fait faire une course en avant, mais en même temps, c'est cool, quoi. Ouais, une course Et, en avant. Et puis, c'est vrai que, comme tu dis, on a cette capacité déjà de travail aussi, parce qu'on peut, vu que moi, ça fait 8 ans que je baigne dans le web marketing et ça fait maintenant plus de 4 ans qu'on bosse ensemble. Enfin, ça fait 4 ans qu'on est associés, ça fait quasiment 6 ans qu'on bosse ensemble. Et du coup, on sait de quoi on est capable. Mais du coup, quand on se met à tester, à faire des choses, que ça marche moins bien, du coup, on se met dans des situations où voilà, on peut un peu se griller. Mais ça, c'est ce qu'on va justement dire. Parce que la question d'après, c'est est-ce qu'on s'attendait à ce rythme et à cette énergie? bah, je pense que quelque part, on s'attendait à ce rythme parce qu'on crée quand même notre propre rythme en définissant les actions voilà, qu'on a envie de mener. Par contre, souvent, on se dit, ça va passer, et ça ne passe pas. Ou alors ça passe, comme j'aime bien le dire, avec perte et fracas. Et voilà, Ouais. Isabelle, c'est fracas, moi, je suis perte. Et du coup, bon, bah, voilà. Mais on y arrive quand même toujours. Hein, Ouais, il en y a, il y a général. vraiment ce delta en fait entre ce qu'on est capable de faire, ce qu'on pense être capable de faire, ce qui se passe réellement le temps qu'on a dans une journée. Moi, je sais que je suis plutôt de la team à en mettre plein l'assiette et à sous-estimer le temps que les choses peuvent prendre. Toi, tu es plutôt de la team réaliste quand même. Quand même, ouais, c'est Quand vrai. même. Donc, tu me rattrapes souvent au vol. Et le truc, c'est que il y a aussi cette gestion de l'énergie, en fait, avec aussi nos cycles, qui font que il y a des fois où tu prévois des choses dans une semaine, et puis tu vas avoir ton cycle menstruel, tu vas avoir l'énergie qui est complètement down. Mm. Et puis, en fait, les 3000 choses que tu avais prévu de faire, tu en as fait deux. Et tu es là, oh oh, en fait, sur la semaine d'après, ça va coincer. Mais c'est là aussi où, enfin, c'est une force d'être les deux.
bah, pour plein d'autres raisons. Mais par exemple, tu dis que voilà, toi, tu es plus du style à en mettre plein l'assiette et moi à être réaliste. Mais en même temps, il y a des fois où si toi, t'en mettais pas plein l'assiette, entre guillemets, on serait pas allé sur des choses qui Mm. ont porté leurs fruits parce que moi, je suis là à freiner des cas de fer, à dire attends, Mm. Isa, ça va pas passer. Si, si, ça va passer, tu vas voir. Et finalement, Ouais. il y a aussi, voilà, c'est marrant parce que ça, avec le recul, quand tu réfléchis, ça donne quand même un bel équilibre qui fait que, Mm. allez, on y va, ok, on y va, mais sans trop se griller. Bon, on arrive Mm. quand même à Bah, trouver. ouais, on sort de notre zone. En fait, l'idée de l'entrepreneuriat tel que je le vois, moi, c'est sortir de sa zone de confort. J'en discutais encore vendredi avec un entrepreneur que j'ai coaché, qui est lui dans voilà le perfectionnisme. Il faut que quand ça sort, ce soit tout nickel, etc. Machin. C'est des choses en fait sur lesquelles j'ai bien poncé au début de l'entrepreneuriat parce que pareil, je me disais oh, l'image que je vais renvoyer, surtout dans le domaine où on est, qui est quand même des choses où c'est bien léché, c'est pas fait à l'arrache.com. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a cet équilibre entre c'est bien, ouais, mais en même temps, faut sortir les choses et il faut Faut y y aller. aller. Ah non, mais il faut y aller parce que sinon, si tu attends que ce soit parfait, on dit toujours mieux vaut fait que parfait. Alors cette phrase, elle a été un peu galvaudée et utilisée dans tous les sens, mais c'est important en fait, parce que sinon, t'attends, et puis en fait, bon bah déjà, un, tu fais pas rentrer de chiffre d'affaires. C'est ça. Deux, ben, il y a des gens aussi qui attendent, qui ont besoin d'aide, etc., à qui on peut rendre service. Et du coup, on a cette responsabilité-là en tant qu'entrepreneur de parfois bousculer les choses, même si c'est pas dans l'ordre aussi parfait que tu le voudrais, le bon timing, le bon machin, les planètes sont bien alignées. Ben ouais, mais bon, faut quand même y aller, quoi. C'est clair. Et au final, c'est ce qui fait que tu avances. Hein. Ouais, mais c'est vrai que Donc, l'équilibre qu'on a toutes les deux, c'est qu'il y en a une qui freine des cas de fer et l'autre qui dit non, on y va, on saute, on construira l'avion en vol. bon, je freine, hein, pas tant que ça, Oui, mais bon. pas tant que ça. Elle y va quand même, la petite. Yes. Isa, est-ce qu'il y a eu un moment où on s'est dit, bah là, on est vraiment en train de faire quelque chose de fort? Bah, c'est toi qui as répondu du tac au tac quand on a préparé cet épisode de podcast. C'est le dernier challenge, quoi. Mm. Ouais. Ouais, le dernier challenge, il était assez dingue parce que c'est vrai qu'on a quand même rallié beaucoup de personnes à notre cause. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est que on est vraiment de plus en plus nombreux à partager les mêmes valeurs, à vouloir faire les choses bien, à délivrer une expérience, bah, qu'elle soit pédagogique ou marketing, qui soit soignée pour Mm. aider les gens. En fait, il y a vraiment ces valeurs de partage, d'entraide, de transmission. Et en fait, on a vécu des moments qui étaient quand même assez dingues pendant ce dernier challenge où c'était... ouais, il y avait enfin, ouais, les gens Ouais, une étaient... émulsion, ouais, une ouais, ouais. émulsion, ouais. Et puis c'est vrai que enfin, ce qui s'est dégagé, c'est ce qu'on veut aussi transmettre dans nos valeurs, c'est le côté humain, c'est le côté bienveillance, prendre soin de soi, s'amuser aussi, prendre plaisir à faire les choses, s'entraider. Et c'est vrai que ben, dans les groupes, notamment WhatsApp, d'animation de challenge, ben, on a vu des amitiés se créer. Il y a Mm. même des groupes hors challenge qui se sont créés, notamment petit clin d'œil au groupe Jean-Michel Otaquet. Grave. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des belles choses. Et en fait, c'est là, je trouve que quand on se dit, quand on fait le retour sur ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur, c'est quand les choses vont plus loin que ce qu'on imaginait. Mm. C'est-à-dire qu'on prévoit de faire des choses, on prévoit de changer, enfin, d'aider les gens à prendre telle et telle prise de conscience. Mais quand ça nous dépasse, en fait, quand les gens, ils se connectent entre eux, voilà, ils s'entraident, ils s'amusent, enfin, voilà. Et ça nous dépasse, en fait. Et c'est ça qui est beau, je trouve. Ouais. Et puis on a reçu tellement aussi de messages, bah, ne serait-ce que pour nous dire ouais, c'est vraiment chouette tout ce que vous nous avez Mm, offert, etc. Et puis bah, ça, vraiment émotionnellement, j'ai dit waouh, ça mm, fait vraiment du bien en fait, ben, parce qu'on a reçu beaucoup d'amour aussi. mm. Donc ça a fait vraiment du bien. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un moment où on a failli perdre pied, Isa? Je te laisse répondre. Oui, bah, le truc, c'est que c'est ce qu'on se dit souvent, c'est que, et notamment quand on rencontre quelques soucis dans la vie personnelle, ça a été mon cas dans ces derniers mois, et que ces challenges personnels rencontrent les challenges de la vie professionnelle. Mm. C'est là où, en fait, bah, on peut vite perdre pied parce qu'on veut être, bah, gérer les choses, les challenges qu'on rencontre. Mais quand c'est trop, c'est trop picot. Mais là, du coup, ouais, il y a il y a trop de choses à gérer. Donc, c'est là où, enfin, en tout cas, moi, j'ai failli perdre pied, mais on s'y entraidé. Et toi aussi, tu as relevé des beaux challenges dans ta vie perso aussi dans ces six Mm. premiers mois.
Mm. Et heureusement, ça ne nous est pas tombé sur la tête en même temps. Mais Oui. voilà, on est là l'une et l'autre pour prendre soin ben, et de la boîte quand l'autre est en train de gérer son bordel à la maison. Et puis prendre soin aussi l'une de l'autre. Donc c'est ça Mm. qui fait qu'on a failli perdre pied, mais on n'a Mm. pas perdu pied complètement. Et on a su s'épauler dans les galères. Donc c'est ce qui nous aide aussi à construire le quotidien, à construire à mettre en place la vision et à faire en sorte que ben voilà, on crée des projets dont on est fier. Et justement, c'est la prochaine question. C'est quels Et sont les oui. projets, les contenus dont on est le plus fier aujourd'hui? Alors, c'est quoi le tien, Ornella? Pour moi, c'est l'académie, les contenus de l'académie, donc des formateurs innovants voilà, qu'on a créés pour accompagner nos clients. Et ouais, là, je suis vraiment fière parce que je sais qu'on met beaucoup d'amour, en tout cas, dans les contenus qu'on crée Mm, pour pouvoir justement aider toutes ces personnes qui nous rejoignent chaque année à aller au bout de leurs propres rêves. Donc là, vraiment, ouais, c'est vraiment oui. une grande fierté et on y met beaucoup de soins, on prend le temps, on revient, on se remet en question, on Mm, écoute aussi, on y reviendra un petit peu plus tard, mais on écoute le marché et voilà, on fait des ajustements aussi qui nous permettent de faire évoluer les choses et mm. ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Et pour Ouais, et toi, puis Isa? Ah, pardon. bah non, mais l'académie, en plus, c'est un vrai voyage qu'on fait ensemble depuis ben, 2 ans maintenant. Qu'on en a eu l'idée et on l'a fait évoluer, j'ai envie de dire, en même temps que notre association, le développement de compétences, la compréhension et les tests qu'on a fait des différentes opérations marketing, des différents tests sur les outils. Voilà, on a mis en fait à disposition de nos clients des choses sur lesquelles on a bûché parfois pendant des mois. C'est la résultante aussi d'années d'expérience et qui nous permettent aujourd'hui, quand les gens rentrent dans l'académie, on est là évidemment à leur côté, mais le truc c'est on les met dans un environnement où ils peuvent avancer à leur rythme en étant complètement encadrés. Mm, clairement. Et du coup, moi, ce qui me rend aussi particulièrement fier, c'est le podcast qu'on a lancé et qu'on est en train aussi d'entretenir. Et ce sur quoi je suis fière, c'est que j'avais des grandes ambitions pour ce podcast, j'en ai toujours, mais je me suis dit, en fait, allons-y piano piano, petit à petit. Ce podcast, on l'a imaginé, et surtout au début, pour faire intervenir et parler avec des entrepreneurs dont on est proche, en valeur, etc. Et de les interviewer, de partager ça à notre communauté, moi, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi sur lequel je suis particulièrement heureuse de l'avoir enfin lancé parce que ça Mm. faisait des années que j'y pensais. Ouais, c'est vraiment chouette. En plus, on a des invités assez incroyables. On Oui, partage de belles choses, de beaux chemins de vie aussi. Donc, c'est vrai que et c'est qui sont cool. inspirants, ouais, Ouais, qui c'est sont super inspirants. inspirant, Ouais, grave. qui nous inspirent aussi d'ailleurs par la même Ouais, occasion. carrément. Et puis, on crée comment dire, on crée aussi des relations. On crée des relations avec ces personnes-là. Donc, c'est vrai que c'est chouette, en tout cas, voilà, Mm. d'avoir ce podcast. Quel a été le plus gros challenge à relever et comment on l'a traversé, Ornella? Bah, je pense que le plus gros challenge à relever, il est en cours encore. C'est celui de faire passer notre message. En tout cas, voilà, c'est notre objectif, c'est notre mission de vie, en tout cas pour cette partie de notre vie. C'est vraiment de faire passer le message qu'on veut transmettre à travers tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et je crois qu'il y en a un aussi voilà, qui est important pour nous, c'est d'être reconnus comme des leaders dans notre domaine Exactement. voilà, pour tout ce qui est voilà, gamification de contenu, que ce soit la pédagogie, le marketing, vraiment de créer des expériences uniques, ludiques, engageantes qui emportent Mm. les gens, voilà, qui emportent les gens avec eux. Donc, je pense que Ouais. notre challenge est là. Qu'est-ce que t'en Notre dis, toi? challenge, il est vraiment de faire passer cette phrase qui nous tient à cœur, hein. C'est devenu un gimmick qu'on sort à chaque événement, qu'on sort dans nos communications. C'est le fait de changer le monde une formation à la fois et même un contenu à la fois. Et d'être le plus empathique en fait dans ce qu'on crée, d'être aligné aussi, de ne pas faire les choses parce qu'il faut, mais plutôt parce qu'on en a envie et parce qu'on a envie de changer les choses pour les gens qu'on accompagne, pour notre communauté. Donc, ouais, ça, on est le plus gros challenge à relever, on est en chemin. Mm. Et Après, surtout, ouais, dis-moi. et surtout de garder le plaisir à le faire. Ça, je pense Mm, que voilà, c'est vraiment aussi un challenge, c'est de conserver ce plaisir et de le transmettre. ouais.
On a une autre question qui est venue se poser sur la table, c'est quels ont été les projets invisibles en backstage, en organisation, en équipe qui ont changé la donne? Alors pour toi, ce serait quoi, Ornella? Bah, il y a plusieurs choses, justement, on en parlait pendant la préparation de ce podcast. Il y a l'association, déjà, notre Mm. association, où on a restructuré les choses, tant en termes financiers, administratifs, organisationnels, et puis le recrutement d'une équipe qui est venue petit à petit se mettre en place. Aujourd'hui, je pense que ça a vraiment changé la donne. T'en dis quoi, toi? Oui, ça nous a permis de nous restructurer, de mettre notre focus sur ce qu'on appelle la zone de génie, hein. C'est ce qu'on sait faire de mieux, accompagner et en même temps laisser la main parce que notamment dans les coachings individuels qui sont dans l'académie, on a formé deux personnes qui étaient déjà de grandes expertes, que ce soit Jean, Anaïs, il y a Céline qui a rejoint l'équipe aussi. De transmettre aussi notre savoir, de faire en sorte qu'il soit aussi prodigué par d'autres personnes que nous, pour nous laisser la place, notamment nous dans l'académie, là, notre force, c'est d'animer les ateliers, de faire en sorte d'être là pour nos clients, de les accompagner jour après jour. Mais on ne peut pas être à la foire au moulin, en fait. Les projets invisibles, c'est vraiment de prendre la casquette d'entrepreneur et de se dire, OK, à quel moment, en fait, là, j'ai pas vraiment besoin d'intervenir, j'ai pas vraiment besoin d'être là, et comment je peux être remplacé. Moi, c'est quelque chose aussi que j'avais déjà appris quand j'avais suivi la formation de Laura Mabille sur le fait de structurer l'entreprise. Et c'est de se dire, OK, je peux faire tout ça, j'apprends à faire tout ce qui est de l'ordre de la gestion de l'entreprise, et de notre expertise, mais comment est-ce qu'on peut déléguer certaines choses pour souffler et avoir la place là où la place et le temps et l'énergie nécessaires pour là où on peut aider et accompagner au maximum nos clients. Donc ça, c'est voilà, c'est des projets invisibles. Toi, tu as vraiment repris la main sur les finances, administratifs aussi. Pour ça, tu as ma gratitude éternelle. J'adore ça, j'adore ça. Et en plus, il y a un truc qui me vient là en discutant avec toi qu'on n'a pas forcément mis dans ces projets invisibles, mais Mm. le fait d'avoir restructuré les choses, tant sur la partie financière et tout le reste, ça nous permet aujourd'hui de faire des investissements. Donc ça, c'est invisible pour vous qui nous écoutez. Nous, ils sont bien visibles, ces investissements. Mais je pense que c'est ces investissements-là aussi, le fait de se faire accompagner, de rejoindre certains Mastermind. accompagnements, de Mm. mettre de l'argent dans des outils, des choses innovantes qui Mm. coûtent aussi pas mal d'argent. Je pense que tout ça, ça change aussi vraiment la donne et ça nous permet de pouvoir continuer d'avancer De sereinement faire aussi. au mieux, ouais, de faire au mieux notre métier et que ça serve aussi notre communauté ou nos clients. Ouais, carrément. Yes, exact. Tu nous parles de la prochaine question? Yes, et justement la prochaine question, si on devait décrire ce semestre comme une montagne russe émotionnelle, quels seraient les hauts et les bas marquants? On va peut-être déjà commencer par les hauts, Isa. Allez, soyons positifs. Soyons folles. Soyons C'est quoi folles. pour toi, Léo? Eh ben, les hauts, c'est que on a organisé des gros événements en ligne, notamment le challenge des formateurs innovants, ce qu'on a soigné, amélioré, bichonné, qu'on a fait à plusieurs reprises pour apprendre à chaque fois de ce qui fonctionnait bien, de ce qui inspirait les gens, de ce qui pouvait aussi changer la donne dans leur business, parce que ça, c'était vraiment au cœur de j'ai envie de dire, notre ligne éditoriale et de notre message premier. Donc, Mm, on a structuré tout ça, ça demande un temps fou. Voilà, ça a été les montagnes russes parce que il a fallu l'organiser en prenant du recul à chaque fois qu'on l'a fait, de se dire qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, comment on peut aider encore plus les gens, comment on peut faire passer notre message sans prendre trop de temps. Enfin bref, c'est une fine ligne, je trouve, sur laquelle un fil sur lequel on marche, qui est du mm, test, erreur, succès. On apprend de ça et en même temps, il faut avancer, il faut faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, nous, dans le développement de l'entreprise, et puis nos clients et notre audience dans le mm. fait d'avancer, quoi. Et toi, ce serait quoi alors Ouais, clairement. Là, je te rejoins complètement sur cette partie-là. Après, dans les hauts, il y a aussi tout le côté émotionnel parce que, comme on en a parlé tout à l'heure, lors du dernier challenge, on a de plus en plus de personnes qui se sentent concernées par le message qu'on véhicule. Donc ça, c'est vraiment super positif. Et puis, ça te pousse encore plus à aller de l'avant. Et puis, il y a les bas, c'est-à-dire justement, avec le tsunami, avec la course en avant qu'on a eue ces 6 derniers mois, on a eu aussi de la fatigue nerveuse, de la fatigue physique qui s'est accumulée. Et du coup, quand tu es fatigué,
tu as un peu plus de mal à accueillir certaines émotions, tu es plus dans le doute, tu te remets pas mal en question, tu te poses des questions, tu vois, tu te dis est-ce que je vais dans le bon Mm. sens, etc. Donc les bas, pour moi, c'est pas tant des bas par des choses qui se sont passées qui étaient négatives, mais plutôt par la fatigue, en fait. De l'entrepreneur, tout simplement, Mm. de la Ouais. machine qui commence Ah un ouais, mais c'est peu ça, à, ouais. voilà, et qui fait que ben, finalement, ça te fait voir les choses un petit peu plus négatives qu'elles ne le sont, alors que voilà, ce premier semestre a quand même été une super réussite. Donc voilà, au niveau de débat en ce qui me concerne. Et Euh, puis tu as raison, c'est vrai que quand on doute, en fait, quand on doute, et nous, ce qu'on se dit, enfin, c'est une phrase que tu répètes souvent pour nous aider à continuer, parce que, ben, évidemment, que dans la vie d'un entrepreneur et dans ce qu'on met en place, surtout quand on teste des choses, parce qu'on est là aussi, nous, pour tester des choses et le partager à nos clients, à notre audience, pour dire, voilà, ça marche, ça marche moins bien, ça, on n'était pas aligné avec nos valeurs quand on a mis en place, ça a super bien cartonné. Donc, hmm. on est aussi, nous, on va dire, défricheuses de bonnes ou de mauvaises pratiques. Et puis, ben, il y a cette phrase que tu répètes régulièrement, il y a ceux qui abandonnent, enfin, non, ceux qui abandonnent, ce sont ceux qui échouent. C'est Et ça, c'est vrai, quoi. exactement, ouais. Tant qu'on continue en fait de persévérer pour atteindre ses objectifs, pour moi, voilà, il y a pas d'échec. L'échec, c'est vraiment de tout laisser tomber, de se dire non, j'y arriverai jamais. Ouais. Donc là-dessus, on est bien d'accord. Et Et ça, c'est un véritable équilibre, en fait, justement, aussi, sur la relation à notre ambition, à notre énergie et au repos. Et ça, c'est la question qu'on s'est posée. Donc, qu'est-ce qu'on a compris de ça, justement, de ces différents éléments, bah, selon toi? je pense que ce qu'on a compris, c'est qu'il faut pas, c'est toi qui le disais justement, il faut pas amoindrir ni négocier sur ses rêves, mais il faut Mm, aussi s'octroyer ben, le temps de prendre le temps pour pouvoir ben, mieux repartir aussi, tu vois. mm, Donc de recharger les batteries, et c'est ce qu'on a une chance incroyable qu'on s'est faite aussi, mm, bah, de pouvoir faire cet été, puisque là, vraiment, depuis la fin du mois de juin, allez, début juillet, on a levé le pied. Voilà, il mm, y a des jours où on travaille pas, il y a des jours où on travaille très peu d'heures par jour, mais ça, c'était mm, quelque chose qu'on avait anticipé en se disant, voilà, cet été, il faut vraiment qu'on puisse ben, prendre le temps. Donc, on essaye aussi, on apprend à ne pas culpabiliser, parce que quand on est mm. tout le temps la tête dans son entreprise, à vouloir la développer, etc., ben, en fait, on a du mal aussi à casser son rythme et à se dire, OK, attends, il faut que je me recharge parce que sinon, je ne tiendrai jamais jusqu'à la fin Ouais, de c'est l'année. clair. Ouais, ouais. Donc, Ouais, voilà, cette fin de semestre, la phrase qui revenait souvent, c'était quand même j'ai l'impression de faire un marathon sur les genoux. c'est Et c'est clair. vrai que l'idée, en fait, c'est de pas vraiment négocier sur ses rêves, mais de se dire, en fait, voilà, le sommet de la montagne, il peut être très, très haut, ça peut être l'Himalaya, même encore plus haut, ça peut être même la Lune si on veut. Mais il faut trouver un moyen d'y arriver étape par étape. Et le tout, c'est sans se cramer en chemin, parce que c'est vrai que c'est le piège de tout entrepreneur, et d'autant plus, je trouve, quand on est passionné comme nous par nos métiers, par les gens, cette empathie qu'on a à vouloir toujours et encore Mm. s'améliorer, se remettre en question, aider. Voilà, tout ça, c'est quand même très énergivore, et c'est souvent aussi, c'est pour ça qu'on avait voulu faire cet épisode de podcast, parce que c'est ce que rencontre aussi notre communauté qu'on a en retour. On partage aussi ces valeurs, et c'est bien parce qu'on a envie Mm. de partager plein de choses, mais par contre, en chemin, on peut s'y perdre et se cramer, et ça, c'est pas très très bon, quoi. Non, bah non, parce qu'après, il peut plus rien se passer si on se Non, crame. Donc ça, ouais. il faut bien le On est garder en vraiment tête. les moteurs de nos entreprises, donc si on crame le moteur, ben, le bordel, il est à l'arrêt, quoi. Mm. Puis d'ailleurs, on a appris pas mal de choses pendant ce dernier semestre. Après, voilà, il n'y a pas que ce dernier semestre qui nous donne des leçons. Mais est-ce qu'il y a Non. pour toi une leçon ou une prise de conscience qui a changé en fait notre façon d'aborder notre activité telle qu'elle est aujourd'hui? Ouais, alors moi, il y a quelque chose là sur lequel on a mis l'accent sur ce premier semestre, c'est les partenariats avec d'autres entrepreneurs. Alors, on a eu quelques déconvenus, mais on a aussi rencontré de très belles personnes qui partageaient nos valeurs, qui ont apporté ben, beaucoup de choses à notre communauté, et nous à la leur. Mm. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, et notamment parce que dans ces dernières années, ce qui a toujours très bien marché pour moi, en tout cas, et avant même qu'on s'associe, c'est justement le fait de ne pas être seul.
Et des fois, on l'oublie en fait parce qu'on a trop la tête dans le guidon. On se dit, bah, moi, je peux faire les choses, surtout quand on a le domaine d'expertise assez large et varié qu'on a. Et on oublie en fait qu'il y a d'autres entrepreneurs qui sont en train de faire le même chemin, mais sur d'autres sujets et qui sont complémentaires aux nôtres. Et franchement, d'échanger avec toutes ces belles personnes qui sont des vrais experts dans leur domaine, bah moi, ça m'a, voilà, c'est une prise de conscience qui m'a fait dire, bon, bah maintenant, ce sera avec le partenariat et pas sans. Et toi? Yes. Bah, moi, c'est pas forcément ni une leçon ni une prise de conscience, mais on va dire plutôt quelque chose que je garde bien ancré dans ma tête et voilà, Mm, quoi qu'on fasse, c'est de toujours écouter le marché, écouter son audience, écouter ce qui se passe bah, pour pouvoir rester aussi à flot et puis pas être à la traîne. Donc vraiment, ça, c'est super important parce que tout évolue super vite, encore plus mm, aujourd'hui. Donc mm, voilà, ça, c'est un truc que je garde vraiment en tête, c'est d'écouter le marché. Et je pense que voilà, en tant qu'entrepreneur, c'est un focus à faire en permanence pour mm, s'assurer d'être toujours dans les clous. D'ailleurs, on a beaucoup évolué aussi depuis le début de l'année, que ce soit dans notre posture, notre organisation, notre vision. Qu'est-ce qui a changé, par exemple, chez Isabelle d'il y a 6 mois? Qu'est-ce qui mm. a changé chez toi? Ben, moi, je trouve que la posture d'entrepreneur, de chef d'entreprise, elle s'affirme avec le temps et avec l'expérience. Aujourd'hui, en fait, je me rends compte dans ce que je raconte, enfin, dans la communication, ou dans les accompagnements qu'on a avec nos clients, c'est que enfin, tout est ultra limpide. C'est-à-dire que les méthodologies qu'on partage, elles ont une vraie. Enfin, c'est pas sorti de notre chapeau. Il y a un vrai intérêt à l'appliquer, à le mettre en place et à le faire comprendre aux personnes qu'on accompagne. Et aussi, ben, les personnes qu'on accompagne, même qui ne sont pas clientes dans notre audience. Et ça, c'est super important parce que on a évolué dans justement notre partage de valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que notre expertise, il y a de la méthodologie, il y a des outils, voilà, il y a une vraie manière de faire, mais il y a surtout, en fait, on l'a relié à nos valeurs, en fait. Mm, C'est-à-dire que la simplicité, le fait de prendre plaisir dans ce qu'on fait, le fait d'y aller d'une certaine manière, ou même de plusieurs, en fait. Et ça, c'était à la naissance de l'académie. Je me souviens, quand on s'est posé sur l'académie, il y avait un terme qui revenait, c'est arrêter de vous suradapter à mm, des choses qui ne vous conviennent pas en fait. Et justement, on a façonné l'académie de cette manière. On a façonné de manière à dire, OK, en fait, nous, on va vous donner quand même une méthodologie, des choses qui fonctionnent bien parce qu'il faut avoir une ligne directrice et vous rentrez pas dans une formation pour vous poser des questions et devoir faire des choix trop compliqués. Mais par contre, vous n'avez pas à faire des concessions sur les valeurs que vous avez, que vous voulez partager, la mm. manière de vivre votre entreprise. Et je trouve que là-dessus, on a relié le tout, en fait. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as partagé et encore plus avec le fait d'arrêter de se suradapter. C'est ce que nous-mêmes, en fait, on a fait en créant cette Mm, académie parce que avant, voilà, il y a eu des épisodes qui se sont passés où on a fait, comment dire, on a mis en place des choses qui au final ne nous correspondaient mm, pas. Et en fait, on en a tiré une vraie leçon qu'aujourd'hui, eh bien, on transmet dans mm, l'académie. Donc, c'est vraiment, voilà, quand tu dis full partage de valeurs, ben, c'est exactement ça. mm, mm. Et oui, je te rejoins complètement. On a affirmé, on affirme d'ailleurs notre posture bah, voilà, tous les jours et on va aller encore plus loin. En tout cas, c'est ce qu'on a envie aussi. Donc, Oui, voilà. et puis finalement, tu vois, quand on parle de ça, en fait, il y a une décision qu'on a prise, enfin, on avait posé ça dans la préparation, une décision petite ou grande qui a tout changé. Et malgré tout, ce qu'on enseigne le plus, je trouve, c'est à garder le focus. Et nous, c'est pas une décision en particulier qui a changé l'entreprise, mais c'est juste de garder le focus et de s'y tenir. Et ça, parce qu'on le voit avec les personnes qu'on accompagne, eh bien, c'est le plus gros problème en fait que les gens rencontrent. C'est-à-dire qu'ils veulent essayer un peu de tout, ils veulent lancer plein de projets en même temps, pas faire de concessions. C'est vrai que quand tu as l'impression de fermer une porte, tu te dis ah mince, j'aurais bien fait ça aussi. Et c'est là où en fait garder le focus, s'y tenir, en fait, ça change vraiment toute la donne parce que ben, du coup on avance, mais petit à petit et on s'en met pas plein l'assiette et surtout c'est en gardant le focus qu'on peut vraiment voir l'évolution en fait d'un Mm. projet, de tester et de voir en fait jusqu'au bout en fait. C'est d'ailleurs aller vraiment jusqu'au bout de l'idée et de la lancer jusqu'à ce que ça marche, sinon on s'éparpille.
Yes, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est ce qui permet voilà, d'aller, d'atteindre ses objectifs. Donc, s'il y a un conseil que vous devez retenir aujourd'hui, c'est surtout garder le focus et continuer d'avancer pour pouvoir faire tout ce qu'Isabelle vient de vous dire, de tester, etc. Mm. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi dans l'évolution de notre communauté, enfin l'évolution qu'on observe dans notre communauté hein, par rapport aux clients qu'on accompagne. Ils ont compris qu'en suivant cette ligne directrice, en gardant bien le focus, eh bien, ils arrivent eux-mêmes à créer, à vendre des formations en ligne qui les ressemblent. Et du coup, ça fait qu'on arrive à rallier à nous aussi de plus en plus de personnes qui ont la même valeur, la même vision, c'est-à-dire de transmettre leur expertise et d'aider vraiment les autres à Mm. avancer. Donc, Yes. voilà. Et Et ça, on peut le voir justement parce qu'on a reçu pas mal de, enfin, même beaucoup, j'ai envie de dire pas mal, c'est c'est un moindre mot. On a reçu beaucoup de témoignages, de messages, de moments qui nous ont particulièrement touchés. Et le, on s'est posé cette question, en fait, qu'est-ce qui était justement ces moments ou ces partages qui nous ont vraiment aidés à avancer, qui nous ont surprises. Et toi, que ce soit dans les ouais. coachings qu'on a fait, Mm. voilà, les différents accompagnements, il y en a eu plein. C'est quoi celui, toi, qui t'a le plus touché? Moi, tu le sais, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a voilà, tous en général, mais particulièrement pendant le dernier présentiel, parce que quand vous rejoignez, les personnes qui rejoignent l'Académie des formateurs innovants ont 2 jours en présentiel avec nous à Lyon, où on se retrouve et ça crée quand même une connexion encore plus forte, hein, bien sûr, Mm. puisqu'on est tous ensemble. Et là, vraiment, je me souviens, avant de partir, on a fait un tour de table où tout le monde a partagé ses retours en fait sur le week-end, sur l'expérience avec nous. Oh, j'ai fini en pleurant, donc donc c'était non Ouais. franchement c'était vraiment chouette et ça m'a particulièrement touchée ouais. Mm. Donc Et c'est vrai que d'entendre des phrases comme je pense à Virginia qui dit que l'académie, elle remplit à 100% son rôle, sa mission, et voilà, et que ce qu'on annonce va même au-delà de ce à quoi ils s'attendaient, mm, que on a des phrases comme quoi, voilà, on est vraiment unique aussi, et ça fait plaisir parce qu'on travaille sur notre unicité, on travaille sur ses valeurs, on travaille sur comment les faire refléter et les partager de la manière la plus sincère. Et c'est vrai que quand tu as ce retour de gens qui te disent, vous y êtes arrivé, quoi. Le mm, pari, il est relevé. La seule chose que ça nous donne, c'est d'aller d'avoir encore plus envie d'en faire mm, profiter un maximum de gens, de faire en sorte que d'autres personnes puissent aussi s'éclater dans leur business. Et c'est ce pourquoi on travaille chaque jour. Ouais. mm. Moi il y avait une phrase de Stella qui m'a bien plu, enfin c'est 2 mots même. Elle parle de valeur de cœur, 3 mots, Mm. excusez-moi. Valeur de cœur. Et ça, en fait, tu vois, tu te dis, putain, quand tu as réussi à faire passer non seulement toute la méthodo, parce que tu sais que ça va les aider, mais qu'en plus, on te dit que tu transmets des valeurs de cœur, tu te dis, en fait, là, tu as tout gagné. Tu vois. Si les gens Ouais. comprennent ça, je Mm. trouve que ça rallie, ouais, ça rallie encore plus les autres à la vision que tu as. Ouais, à ce que tu as partagé. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on se sent, enfin moi en tout cas dans mon rôle de chef d'entreprise, le rôle que j'ai dans notre association et chez Press Effect, il est de plus en plus clair. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment à cœur de vouloir porter, on va dire, la bonne parole. Je suis Jésus-Christ. Prêcher, prêcher la bonne parole, Lisa. Je vais prêcher la bonne parole, la porter, la divulguer, voilà, en faire un étendard et la partager à de plus en plus de personnes parce que c'est vrai que c'est des valeurs aussi d'humanité, c'est des valeurs qui me sont chères en fait Mm, et qu'on partage toi et moi clairement. et qu'on et que malheureusement, même si certaines personnes sur le web le prônent, ils ne le partagent pas forcément dans la réalité, dans quelque chose de concret. Et nous, on a vraiment envie de lutter contre ça et faire en sorte que ce milieu qui est un petit peu abstrait, puisqu'on est sur du web, on est sur des phrases, on est sur des visuels, on est sur des choses qui ne sont pas palpables comme dans le présentiel, le rendre le plus clair possible de par justement des valeurs partagées qui soient claires. Et toi, Yes. mon petit bichon?
Eh ben moi, franchement, comment je me sens dans mon rôle aujourd'hui avec ce qu'on fait, clairement, je m'éclate. Déjà parce que bah, j'adore entreprendre et en plus, ben, on a un projet qui est porteur de sens. Mm, Et puis, ce que j'aime surtout, c'est le fait qu'on doive avoir une multitude de compétences mm, et qu'on puisse faire plein de choses. Voilà, moi j'ai un caractère, enfin un tempérament qui s'ennuie relativement vite. Je n'ai mm, jamais tenu réellement en place. Et là, je me félicite, je me félicite de tenir en place. Non, j'aime vraiment ce qu'on fait et ouais, je me sens de plus en plus alignée aussi avec voilà, avec tout ce qu'on veut transmettre. Donc c'est vraiment chouette. Et ce qu'on a envie aussi de nourrir pour la suite, c'est d'incarner encore plus ben, ce plaisir à faire son métier parce qu'on prend énormément de plaisir, même si des fois, voilà, il y a des petits moments, on en a parlé, qui sont un peu moins cool, mais on va dire qu'on rigole quand même beaucoup. ah Euh, oui, ça voilà, c'est on clair. travaille dans la joie et la bonne humeur. Il faut nous voir les deux en visio, en réunion, c'est pas Ouais. triste. Mais voilà, ce qu'on veut faire surtout, c'est ben, le faire, mais sans se cramer. Et ça, Mm. c'est super important. T'en dis quoi, Ouais, toi? cet équilibre, hein, c'est ce qu'on disait au début, c'est l'équilibre entre on voit difficilement le moment où on est en train de se cramer quand on est passionné par nos Mm, métiers. Et c'est là le plus difficile en fait, c'est de prendre ce recul-là et dire, OK, là maintenant c'est bon. Il y a peut-être moyen de faire autrement tout en gardant ce plaisir, ce fun, cette empathie envers les gens, cette envie de prendre soin d'eux et de les accompagner. Mais jusqu'à un certain moment, en fait. C'est-à-dire mm, que l'empathie, il faut qu'elle soit aussi à destination de notre propre vie, de nos personnes respectives. Et c'est en prenant soin de nous qu'on va incarner le plus, qu'on veut partager aux clients, parce que c'est ce qu'on leur propose de faire en les accompagnant. Donc, on a des zones, justement, on l'a mis dans la question d'après, où on veut lever le pied, d'autres où mm. on veut accélérer. Moi, je vais proposer le premier mot, enfin, c'est de lever le pied. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est sur les projets de dernière minute, parce que ça, j'en ai, on a l'appel. Oui. Il y a qu'à voir celui de début juillet. Là, j'appelle Ornella, je lui dis, allez, ça te dit, on fait ce projet et tout. Ah non, 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 c'est pas du tout ce qu'on a dit. Là, si on part là-dessus, l'été, il n'aura pas du tout la même gueule. Et voilà. Et ça, c'est sûr que moi, lever, et que quand tu me dis ça, je prends le recul nécessaire direct. Et ça me fait me dire, ouais, on s'était pas dit ça. Mm, Donc, ben voilà, lever le pied parce que l'envie, toujours. L'envie, même si mm. ben, c'était vraiment pas le moment, quoi. Ouais, clairement. Et puis, on va accélérer aussi les choses, comme on vous l'a dit, on va accélérer les choses bah, là où on est doué, là où on prend du plaisir aussi, puisque Mm, bon, on vous l'a dit, le plaisir pour nous, c'est super important. Et je pense que c'est bien, après, voilà, si vous avez envie de faire un petit peu le bilan de votre premier semestre, vous dire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce que vous avez réussi, où est-ce que vous pouvez et vous devez lever le pied pour pouvoir accélérer du côté où mm. ben justement, vous Ça avez fait marche des bien. choses qui Mm, fonctionnent. Vraiment, je vous invite à le faire parce que je pense mm. que c'est un bon exercice. Nous, on n'a pas eu le temps vraiment de faire un peu le point sur notre premier Bah, c'est semestre. cet épisode de Et podcast qui voilà. a permis de poser. Là, on a discuté pendant 1 heure avant de là où on en était, des Mm, différentes difficultés personnelles aussi qu'on a rencontrées et la prise de recul qu'on est en train de faire, bon an, mal an, sur mm. cet été en soufflant un coup, quoi. Donc, quelles sont les intentions, les choses qu'on pose pour les 6 prochains mois, Ornella, avec tout ce qu'on a appris? Avec tout ce qu'on a appris, ben, ce qu'on a envie de faire, c'est de faire aussi bien que les 6 premiers mois qui viennent de passer. Mais par contre, voilà, comme on l'a dit tout au long de cet épisode, c'est sans y laisser sa santé, parce que c'est vraiment important, parce que si ben, voilà, on tape un burn-out, on va jamais pouvoir Ouais, continuer l'année c'est prochaine. ça, hein. Non, mais ouais, donc vraiment, c'est ça. Et puis, bah, de continuer à prendre du plaisir, à développer les choses, à aider encore de plus en plus de monde voilà, à atteindre leurs objectifs par rapport à leurs projets professionnels. Vraiment, je pense que, en tout cas, ce sont nos intentions, du moins les miennes. Ouais. Je pense que tu Faire me aussi bien, ouais, diras. c'est ça, mais faire aussi bien, même mieux que les 6 prochains mois. On a appris énormément de choses. Mm, Moi, j'ai vraiment compris, en tout cas, là où je voulais vraiment mettre le curseur, ce qui m'animait vraiment, ce qui va servir à l'entreprise. Voilà, moi, j'aime écrire, j'aime faire des conférences, j'aime ouvrir ma bouche. Donc, je vais le faire et je vais le faire encore plus. Et voilà, m'éclater là-dedans et prendre vraiment cette posture de communicante, d'une personne qui est là pour inspirer avec les valeurs qu'on a à partager.
Donc ça, c'est Yes. l'intention des 6 prochains mois. Et, et justement, tu avais un message que tu avais envie de laisser, de transmettre maintenant à nos auditeurs, un message que tu aurais aimé recevoir il y a 6 mois. Tu m'as parlé Yes. d'une phrase très spéciale. Ouais, une citation de Catherine de Sienne que j'ai lue dans un bouquin que j'aime beaucoup et dans lequel je reviens de temps en temps, et notamment j'y reviens par rapport à des entrepreneurs qu'on accompagne, par rapport à mon entourage aussi, mon réseau. C'est le livre d'Alexandre Dana que je vous conseille vivement de lire qui s'appelle Entreprendre et surtout être heureux. C'est les 6 blessures qui empêchent les entrepreneurs d'accéder au bonheur. Voilà, il y a des phrases comme j'ai fini rincé, vidé, sans se brûler en route. Voilà, tous les challenges que peuvent rencontrer les entrepreneurs. Donc, il y a une citation donc, de Catherine de Sienne qui dit, si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Et moi, là, on va dire que aujourd'hui, là, le point de prise de conscience de ces même 8 dernières années, pas que les 6 derniers mois, c'est que j'ai vraiment pris conscience que j'étais à l'image du piton de la fournaise, tu vois, à La Réunion. J'étais un vrai volcan, que j'avais besoin d'exprimer et de briller et voilà, d'emmener les gens avec moi dans cette explosion de couleurs, d'envie, de bonheur, tout ça. Et que, voilà, si on fait ce qu'on doit être, enfin, là où ce pourquoi on est fait, quoi, ce pourquoi on est né et que ça brûle en nous, ben voilà, pour mettre le feu au monde, ben il y a plus que ça à faire, quoi. Donc, moi, c'est ce que j'aurais envie de partager parce que c'est la concrétisation, la conclusion de 8 années d'expérience entrepreneuriale. Eh bien, mettons le feu au monde, mais de la bonne manière, Isabelle. Attention, le monde, ça va Ouais, brûler. ouais. Donc, non, mais ouais, très belle phrase pour la fin que je rejoins parfaitement. En tout cas, c'était vraiment chouette d'enregistrer cet épisode, de faire le point ensemble et de Avec partager vous? aussi, voilà, ensemble et avec vous, et de vous partager tout ça. En tout cas, voilà, on espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à l'écouter et puis prenez le temps aussi de faire votre propre bilan. Nous, on vous retrouvera bientôt. Bah, ouais, Euh, pour un prochain épisode, vous pouvez aller sur l'une ou l'autre de vos plateformes d'écoute, que ce soit sur Apple Podcast, nous laisser un avis sur le podcast parce que ça permettra aussi de le diffuser. Vous pouvez aussi le partager. On va partager certaines parties d'épisodes enfin, moments forts de cette interview et de cet échange sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Insta notamment. Donc vous pouvez venir nous commenter ce que ça a fait chez vous, ce que ça a peut-être soulevé, la prise de recul que vous avez pu faire aussi sur votre entreprise. Donc on aura plaisir à vous lire, à vous répondre. Et puis ben voilà, si vous avez aussi des choses à nous partager, ben, on aura toujours le plaisir de les lire. Voilà. Et, et puis, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter parce qu'on vous l'a dit, on va Mm. mettre le feu, les amis. Donc là, on se recharge. Donc, soyez prêts pour ce qui Ouais. arrive sur cette fin d'année parce qu'on a de très jolis projets. Donc, restez informés. Et puis, on aura un grand plaisir voilà, à vous retrouver pour les prochains grands événements. Yes. Allez, à très bientôt. À Bisous, bisous. bientôt. Ciao. Et vous qui nous avez suivis dans cet échange jusqu'au bout, si vous voulez soutenir notre podcast et nous aider à changer le monde une connaissance à la fois, rendez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et donnez une note et un avis qu'on aura plaisir à lire, Isabelle et moi. En attendant, on vous souhaite une belle journée et on vous dit à bientôt.